Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un Flowstube sur mon bilan des 2 mois, juillet et août, qui viennent de s'écouler et qui, en fait, en préparant la vidéo, s'avère très productif à ma grande surprise. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le constater, j'ai terminé le casier d'imprimeur, donc le sale Les Beaux Jours d'Isabelle Vautier. Donc j'ai opté voilà, pour le fil 37,99, casier en bois qui vient de chez Auvergne Laser. Et donc j'ai juste modifié la dernière grille, donc celle avec le chat, où Isabelle Vautier nous proposait ses initiales avec l'année de réalisation. Et j'ai remplacé en fait tous ces derniers signes par des petits cœurs. Voilà, donc un vrai plaisir. Maintenant, plus qu'à lui trouver une place à la maison. Dans les autres ouvrages terminés, alors, il y a la petite carte, notre petite dame d'hiver de Poilagi, d'Anne Poilagi, voilà que j'avais pas fini en fait lors du bilan du mois de juin. Donc la voici terminée. J'aime beaucoup ce côté rose qui change du traditionnel rouge de Noël. Côté Martine Réjade, j'ai terminé. Donc le sale sur les gnomes, c'est achevé. Donc voici le résultat. Donc j'aime beaucoup voilà, mes petits personnages. Les gnomes, c'est la première fois que j'en brodais. Je me suis laissée tenter aussi, faisait partie de ma wishlist 2024 de chez Martine Rijal, le selfie, parce que cette grille, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je les trouve super mignons. Voilà. Ça donne envie de sourire, je trouve que c'est plein de joie. Dans les terminés également, je me suis laissée tenter cet été par le sale jardin privé, les Floralies, qu'elle a proposé tout le long de l'été, fin juin jusqu'à début août. Voilà. Donc, les Floralies. Alors au début, j'ai eu un petit peu de mal. J'avoue que des fois, je faisais une ligne en trop, une ligne en moins, donc j'ai pas mal d'effets sur les premiers temps. Pénélope était ma copine, mais après, j'ai fini à dompter la chose. Il y a juste par ici, je sais que j'ai inversé 2 couleurs par rapport à la grille d'origine. Et bon, c'est pas quelque chose au final de choquant. Dans les terminés également, chez le Lin d'Isabelle, comme vous savez, je fais les animaux là, des 4 saisons. Donc j'ai fini le chat d'été et je l'ai monté en rentrant de congé. Voilà, notre petit chat hawaïen qui allait bien en fait avec les températures du sud de la France. Dans les réalisés également, alors celui-là, il y a un marque-page pour ma fille, mais il a déjà eu un petit souci. Là, tout ça a déteint un petit peu. Donc Porcinet, que je vous avais présenté au mois de juin. Donc ça, c'est le nouveau marque-page terminé et il est déjà adopté. Je regrette juste, voilà, ce petit accident, mais finalement, c'est approuvé. Ensuite, dans les terminés, donc là, c'est l'avant-dernier vraiment terminé. Donc vous voyez, c'est quand même assez nombreux. Il y a chez une croix le temps d'un thé, donc j'ai Jennifer Lantini. J'ai craqué, c'était au salon de Dole sur plusieurs grilles. Et donc notamment donc les jolies marguerites. Donc c'est une fiche qui comporte 2 ou 3 grilles. Et donc ça, c'est pas la grille principale qu'on a sur la couverture, mais celle de derrière. Et j'avais vraiment un gros coup de cœur. Je trouve ça très très fait. Ces petites fleurs là dans les soliflores. Et le dernier, je vais pas dire que c'était un UFO, mais c'en était pas loin. Sur Dole, mais alors il y a 2 ans, donc c'est vraiment vieux. Une de mes amies m'avait craqué sur ce chat chez Créade, Création Créade, et m'avait demandé, parce qu'elle ne sait pas broder, en fait les points spéciaux et les perles, si je pouvais lui faire la broderie. Donc je l'ai commencé, on va dire qu'il y a plus d'1 an.
Et là, j'ai décidé de le finir pour les fêtes de fin d'année, pour pouvoir lui offrir. Parce qu'elle attend, et je trouve que c'est la moindre des corrections. Donc voilà, après quelques jours dessus, des moments un peu de... Je me suis pas acharnée, mais il y a des moments, ça me lassait, parce que j'avais l'impression de ne pas avancer. Faire d'abord tous les points spéciaux, et après mettre les perles, il y a des moments où je stagnais, j'ai l'impression de stagner pendant 3 heures sur le même morceau de mon chat. Et le résultat est magnifique. La toile, le modèle d'origine est brodé sur une toile couleur Parme. Mon amie n'en voulait pas et elle voulait pas de blanc. Donc là, ça se voit pas sur la vidéo, mais c'est une toile un peu crème. C'est de la 309. C'est une amie mercière qui m'a aidé à choisir le coloris. Je lui avais envoyé le modèle et m'avait proposé cette toile. Donc voilà, donc normalement ça sera offert à Noël, plus qu'à l'emballer joliment. En ce qui concerne les encours, j'ai pu avancer. Donc voilà, tout d'abord Full Moon, je ne sais pas si vous vous en rappeliez. J'étais vraiment sur une ébauche de la lune et du chapeau de cette sorcière. Et donc voici mon avancée. Au début, je crois que j'avais juste ça et un petit peu de là, mais c'est tout. Donc voilà, petite avancée, mais avancée tout de même. Celui-ci devrait m'accompagner. J'ai de gros changements professionnels à partir de la semaine prochaine, où je vais devoir prendre le TGV matin et soir. Donc la toile est assez grande pour que je puisse broder en fait dans le train un petit peu tous les matins. Donc celui-ci, cet ouvrage va m'accompagner durant ce mois de septembre, avec d'autres bien sûr. Dans les encours, et bien donc après notre petit chaton d'été, et bien dans la série, il me reste l'écureuil d'automne. Voilà, donc que j'ai commencé. Donc j'avais un problème de fil, il me manquait en fait tous les coloris de fil pour faire la queue. Les pattes de l'écureuil. Donc du coup, j'ai commencé par sa robe et j'ai brodé la noisette. Le reste devrait suivre courant du mois. Alors pas sûr que je sois fini en septembre, mais il sera également avancé. Du côté d'un croix, le temps d'un thé, j'ai également commencé, et j'aimerais bien aussi l'avancer un petit peu en septembre, une de ces dernières nouveautés. Voilà, le nichoir entouré d'un joli parterre de fleurs. Donc là, c'est du un fil, donc ça c'est sûr, ça sera à la maison que je vais le faire. Donc voilà, je l'ai commencé un petit peu pendant les vacances. En encours également commencé. Ma fille est fan de Winnie l'ourson et ses amis. C'est pour ça que vous me voyez faire souvent des broderies Disney. Donc là, elle me réclame le tableau Winnie et ses amis de chez Création, ses éditions Atlas ou Altaïa, je sais plus. Donc les autres tableaux l'intéressaient pas, mais celui-ci oui. Donc là, j'ai commencé le tableau. J'ai à peu près toutes les grilles. Il m'en manquera d'ici la fin de l'année, mais je récupérerai les numéros soit vers la Toussaint, soit à Noël. Les derniers numéros, il s'agit, je crois, de Porcini. Il doit me manquer ceux-là. Et mettre hibou. Donc au fur et à mesure, mais ça je fais vraiment doucement. Et pareil, je n'ai pas utilisé la toile Aïda 4x4 qui est proposée en fait avec les magazines. C'est trop gros, même ma fille n'aime pas. Et donc du coup j'ai pris du lin 14 fils. J'ai également, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais craqué au mois de mai, je me suis fait plaisir sur un kit Lanart, mon tout premier. Voilà, la bohémienne. Donc là pareil, j'ai tout juste commencé. Voilà, brodé sur du noir. Donc c'est une Aïda 7 qu'il y a dans le kit. Donc j'ai commencé à broder
Et donc là, ça correspond à cette partie-là, en fait, au niveau de la jointure. Donc pareil, à continuer un petit peu sur le mois de septembre. Celle-ci, elle prendra quand même plusieurs mois. Côté salles, alors pour les salles, alors sur nos salles Lily Violette, pour le mois de juillet, il fallait broder ces tiges-là. Et pour le mois d'août, nos petites fleurs avec le haut des boules. Donc, hop, voilà, je me suis exécutée. J'ai réussi cette fois-ci. Là, j'arrivais pas à faire le feuillage précédemment, donc j'avais laissé tomber. Et finalement, bah, du coup, en faisant celui-ci, je m'y suis remis. Et donc là, je suis vraiment totalement à jour jusqu'à la prochaine étape. Je pense qu'il en reste deux ou trois, voire trois, selon la meneuse, parce qu'il nous reste en fait que le bas. Donc minimum 2 mois. Le sale simpleur au médaillon également, il a continué. Donc hop, sur cet été, on s'est occupé en fait du bas, voilà. Et donc là, la nouvelle étape vient d'être donnée, elle est assez grande. Donc j'ai commencé, voilà, j'ai quand même commencé l'étape. Là, pour la prochaine étape, on a toutes les fleurs là à faire, le ciseau, le cœur, l'abécédaire, voilà, donc tout l'oiseau, tout ce morceau-là. Pour la prochaine fois, donc voilà, j'ai tout juste commencé. L'étape a été donnée cette semaine. Hop, on débarrasse un petit peu. J'ai craqué également pour un nouveau sale proposé sur la page Facebook, les salles de France Broderie. Donc c'est le modèle OOO de couleur d'étoile. J'achète les grilles de couleur d'étoile sur Etsy. Ça me va très très bien. Donc du coup c'est un sale qui a commencé là il y a 3 semaines. Une petite étape chaque semaine. Donc là je suis à jour. Donc j'ai choisi une toile Murano rose poudrée. On voit un petit peu le rose. Après je fais du 1 fil sur 1 fil. Donc c'est du coloris 535 et 815 pour certaines petites étoiles. Donc la première étape c'était les étoiles du haut. La deuxième le sapin. Et le troisième le début de la frise. Donc ce week-end, on aura la nouvelle étape. Ensuite, alors, c'est pas encore un sale, mais ça va l'être. Je vais mener d'ici soit mi-octobre, soit début novembre. On n'a pas encore fixé la date exacte. Voilà, je vais faire le sale, un sale sur le forum Les Aiguilles en Folie. Donc une grille d'histoire de lin sur Noël en rond. Donc j'ai proposé ce modèle. Et donc voilà, avec les fils préconisés. Alors j'avais commencé à broder un petit peu pour préparer, parce que je prépare toujours à l'avance mes étapes. Sur une toile 16 fils, je pensais avoir pris de la 53, comme est préconisé par la créatrice. Et en fait, j'ai commencé à broder sur la 52. Et donc du coup, mon fil nacre ne se voit pas du tout. Donc j'ai refait mes tiroirs, j'ai trouvé normalement la bonne toile, mais peut-être en 14 fils, parce que je me rends compte que la 16 fils 53, pourtant mes lunettes sont récentes, je n'arrive plus trop à voir la trame. Donc j'ai trouvé le coloris qui va bien, mais je pense que ça sera de la 14. C'est pas grave, le modèle n'est pas très très grand non plus. Dans mes projets, alors j'ai envie d'hiver, je pense, peut-être la chaleur. Dans mes projets que j'ai préparés, mais je ne suis pas sûre du tout de commencer au mois de septembre, j'ai l'ours en hiver d'Isabelle Vautier, mais la version en noir avec la toile que j'avais prise chez France Broderie. C'est la même que
que celle de la créatrice. Voilà. Toujours chez Isabelle Vauthier. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus léger que je pourrais broder dans le train. Parce qu'une toile noire dans le train, c'est pas trop possible, mais voilà. Mon choix s'est posé sur dans la douceur de Noël avec cette fille qui fait un peu un dessin un petit peu manga quelque part, avec hop, une toile pailletée en 14 fils, hein, on les voit bien. Ce qui m'a étonné, donc là le rouge c'est du 815 ou non 816, 814, non 321, oh là là, excusez-moi, et par contre toutes les écritures c'est du grenat, donc c'est vraiment un bordeaux foncé. Alors j'avais l'impression au départ que c'était du marron en voyant la photo. Je vais quand même rester sur cette couleur du 814. Je pense que l'effet, on aura quand même un joli rendu. Donc voilà mes deux autres projets que j'ai en tête. J'en ai un autre de fleurs de lin aussi qui me tend, mais bon, là ça fait déjà quand même pas mal de choses. Il va y avoir des rentrées, il va y avoir des salons, donc sûrement voilà, des nouvelles tentations, des nouveaux craquages. Côté couture, j'ai fait une petite cousette, alors toute simple, hein, pour pouvoir protéger mes livres dans le train et pour pouvoir lire sur le chemin du retour. Donc j'ai fait un étui à livres. Alors je l'ai trouvé sur le net, hein, mais il correspond également au tuto qu'avait proposé Tite Mag sur son blog, donc un protège-livre. Ce modèle-là est fait pour un dos jusqu'à 3 cm maximum. Alors donc le tuto proposait deux crans, là pour vraiment les livres très fins, et là 3 cm max. Et je me suis rendu compte, donc c'était un premier essai, que le 3/4 de mes livres dépassent les 3 cm en fait. Des fins, j'en ai pas. Donc ça, c'est vraiment la taille minimum que j'ai, et j'ai des plus gros livres. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu les 7 sœurs de Lucinda Riley. Voilà, on a quand même un dos assez large. Donc voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc, petite encoche, petit marque-page inclus. Et de l'autre côté, il est tenu par un élastique. Alors sur le tuto, on propose un élastique de 3 cm de large. Moi j'ai un stock de 2 cm de large, mais finalement ça tient. Donc là, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir m'en refaire un autre, mais qui puisse s'adapter avec des dos de 5-6 cm, quitte à faire le même système en fait pour pouvoir l'adapter aussi, pourquoi pas aux 3 cm en même temps. Voilà pour mes cousettes. Allez, hop. En ce qui concerne la brodée traditionnelle, mes objectifs de cet été sont réalisés. J'ai terminé la couronne de printemps d'un chat dans l'aiguille, et j'ai pu faire le montage en tambour. Donc je n'ai pas fait le trou au centre, et ça rentre quand même pour être en adéquation avec la couronne d'hiver que j'avais fait il y a quelques années. Là, la couronne d'été vient de sortir, va être organisée en salle. Je verrai lors des portes ouvertes qui ont lieu le 7 septembre chez le chat dans l'aiguille à Bourgoin-Jallieu, si je me laisse tenter ou pas. Elle m'intéresse énormément parce qu'il y a plein de points. J'ai repéré des points que je ne connais pas, et c'est l'occasion d'apprendre à les maîtriser. Donc voici le seul ouvrage fini côté broderie traditionnelle. Ensuite, j'ai continué mon chemin de table, donc le fameux salle hivernal. Donc voilà, je fais un petit visu parce qu'il est normalement presque terminé. Je crois qu'il va rester 2 étapes. Donc pour le mois de juillet, il y avait ce sapin là à broder, et celui-ci. Pour le mois d'août, nous avions
ce sapin-là à faire, pardon, celui-ci, et également l'arbre à côté du bonhomme de neige. Donc maintenant, notre bonhomme de neige est bien entouré. Et le mois de septembre, en fait, les kits du mois de septembre sont sortis début août. Donc j'ai pris de l'avance. J'ai déjà fait l'étape du mois de septembre. Donc là, il faut broder pour le mois de septembre. Il faut broder pour le mois de septembre, excusez-moi. L'oiseau sur sa branche et l'ensemble des 3 boules. J'ai profité aussi pour commencer à broder les petits éléments qui étaient proposés dans le kit de démarrage. Alors je n'ai pas encore commencé les angles, mais voilà. Là, j'ai pas encore fini et j'ai brodé également celui-ci. Pour le mois de septembre, je vais voir si, du coup, comme j'ai fini l'étape, si je ne commence pas à faire les angles en fait de mon chemin de table. Et dans les commencer, alors, j'ai commencé, hop, cette petite broderie toute simple en monochrome. C'est un kit de Lavouya. C'est une mercière de Haute-Savoie que j'avais rencontrée sur un salon. Alors j'ai acheté le kit il y a plus de 2 ans et ça a été l'occasion, je me suis dit pourquoi pas le ressortir. Donc voilà, tout en fil rouge 498. Donc c'est un film hydrosoluble. Alors je me suis dit finalement s'il était temps de le faire, parce que l'hydrosoluble, j'ai eu beaucoup de mal au départ, c'est pour ça que mes broderies sont un peu éparpillées, c'est qu'avec le temps, ça colle plus. Donc à chaque fois que je mets mon tambour, j'ai eu du mal, voilà, la feuille se décollait. Donc j'ai commencé par broder ma petite biquette, et après j'ai fait la montagne, les fleurs et les champignons aux extrémités pour bien fixer ma feuille, pour pouvoir finir tranquillement la broderie. Celle-ci, j'aimerais bien la finir pour fin septembre. Et je verrai après pour le montage. Dans la même série, il existait une marmotte qui est toute mignonne, mais là c'était mon ami qui l'avait prise, donc du coup je l'ai averti. Pour lui dire de faire très attention que l'hydrosoluble, il colle plus très très bien. Et qu'il faudrait qu'elle le fasse, parce que je sais qu'elle ne l'a pas fait elle aussi. Et qu'il est dans ses projets. Côté achat, durant cet été, j'ai profité d'être dans le sud pour aller dans ma mercerie habituelle pour refaire mon stock d'aiguilles numéro 28. C'est celle que j'utilise essentiellement, ce que je brode beaucoup sur de la 14 fils et de la 16 fils. J'ai également, du coup, pendant les soldes, alors la poste m'a abîmé les grilles, mais bon, là ça vient pas de la mercière, hein. Pourtant c'était bien protégé. Donc je me suis pris en solde la grille Gourmandise d'Isabelle Vautier. Alors c'est une grille assez ancienne, mais que je trouve superbe une fois terminée. J'ai craqué pour une grille pareille en solde, Crocette à gogo, une petite grille sur l'été, donc peut-être à broder, voilà, l'été prochain. Elle sera dans mes projets 2025. Je me suis également fait plaisir, toujours chez Crocette à gogo, ce petit pingouin. J'aime bien cette série. Le pingouin, le mouton. Là, j'ai cru apercevoir qu'elle va peut-être faire un écureuil là qui devrait bientôt sortir. Il y a quelques photos d'un aperçu, donc j'espère que je ne me trompe pas, parce que je pense que ça va être super sympa. Et le dernier achat qui est récent, c'est un chat dans l'aiguille, et pourtant j'y vais quand même le 7 septembre aux portes ouvertes, le Tea Time, avec le petit personnage Salomé qui prend son bain dans une tasse. Alors il y a 2 autres Salomé qui sont sortis au mois d'août. Une en Irlande et une en Écosse, je verrai la semaine prochaine. Et c'est vrai que j'ai brodé pas mal de Salomé et j'en ai encore pas mal en stock à faire. Donc voici pour mes achats de l'été. Donc j'espère que ce Flosstube vous a plu. Je vous souhaite une bonne rentrée à vos enfants si vous en avez qui sont scolarisés.
Et je vous dis à dans un mois pour la prochaine vidéo. Au revoir!